les femmes, on a tendance à se poser un peu trop de questions. Osez, venez. Et c'est un milieu très bienveillant, on est très bien accueillis. Surtout, on s'éclate et c'est génial. Bonjour Petra. Bonjour. Tu nous accueilles aujourd'hui sur le stand de Rectif 46 pendant le salon Sian. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu et de ton entreprise et de toi? En effet, j'ai repris l'entreprise Rectif 46 il y a un peu moins d'1 an. C'est une entreprise spécialisée dans la rectification, un métier qui est en train de disparaître malheureusement en France. Nous faisons de la rectification plane cylindrique coordonnée et du rodage. D'accord. Et avant de reprendre donc Rectif 46, il me semble que tu as un parcours pas banal en tout cas. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu pour nous justement sur ce parcours qui t'a amené jusqu'ici? Tout à fait, j'ai un parcours un peu atypique. Je suis arrivée en France il y a 20 ans, je suis d'origine roumaine, je suis née en Roumanie. Je ne parlais pas un mot quand je suis arrivée. La vie a fait qu'il a fallu que je quitte mon pays. Je suis arrivée à Paris en tant que femme de ménage nounou. Ensuite, j'ai eu une opportunité professionnelle pour venir travailler dans le département du Lot. D'accord. Où j'ai découvert ce magnifique métier qui est l'industrie. J'ai repris mes études à 30 ans, dans le commerce international surtout. Et derrière, j'ai enchaîné avec des emplois dans la mécanique industrielle où je me suis découvert carrément une passion. D'accord, donc en fait par le biais du commerce international, tu es rentré après dans une entreprise de mécanique qui t'a permis justement de, on va dire plus ou moins, gravir les échelons, poursuivre en tout cas ton parcours et jusqu'à ce qu'on arrive finalement à il y a 1 an où tu as eu l'opportunité de reprendre Rectif 46. C'est exactement ça, c'est l'ancien gérant qui est venu me proposer son entreprise parce qu'il voulait surtout préserver l'emploi, le savoir-faire sur le territoire. Et il trouvait que j'étais la bonne personne pour reprendre cette entreprise et surtout, je tiens à préciser, pour encourager les femmes à venir dans ce métier qui est la mécanique industrielle où on n'est pas assez nombreuses et qu'il faut absolument féminiser ce métier qu'on estime et qu'on dit aujourd'hui qu'il est très masculin. Tu es, si je ne me trompe pas, dans les 101 femmes de Matignon. Justement, tu as reçu une distinction, si tu peux nous en parler. En effet, j'ai eu l'honneur d'être sélectionnée parmi plus de 1000 femmes au départ. D'accord. Faire partie des 101 femmes entrepreneurs à Matignon, donc il y en avait une par département, 101 départements, où j'ai été le coup de cœur de la région Occitanie, donc encore les taux qui se resserrent. Et arrivé à Paris, en fait, des 18 coups de cœur, je faisais partie des 5 coups de cœur de Matignon. J'ai eu le privilège d'échanger avec le Premier ministre en poste à ce moment-là, M. Attal. Et en effet, c'était une très belle expérience. Est-ce que tu as des projets d'avenir, que ce soit Rectif 46 ou même pour des projets personnels? Alors il y a surtout un projet qui me tient à cœur, c'est de porter ce métier le plus loin possible. Aujourd'hui, nous sommes en pénurie de compétences, nous n'avons pas assez de rectifieurs en France, nous sommes 5 en tout dans toute la France. 5 en France? 5 rectifieurs purs et durs. En 2025, j'ai pour projet de faire mon centre de formation en rectification. J'ai les moyens, j'ai le savoir-faire dans l'atelier où ils peuvent transmettre leur savoir-faire. Hier, on a appelé par exemple les rectifieurs, les gratteurs et je veux qu'à partir de demain, on appelle ces gens-là les gens qui travaillent dans la haute couture de la mécanique. Parce que la rectification, c'est ce que c'est la haute couture de la mécanique. Il faut continuer à former des rectifieurs parce que nous n'avons malheureusement pas assez de rectifieurs aujourd'hui en France. D'accord, des rectifieurs et des rectifieuses. Et des rectifieuses, tout à fait, merci. D'accord, et donc finalement, entrepreneur, femme, dans un secteur où on n'attend pas forcément justement dans l'industrie. Est-ce que, pour terminer, tu aurais un petit message à passer justement, que ce soit aux femmes, aux gens qui ont envie d'entreprendre, en tout cas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? En tout cas, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire? Nous, les femmes, on a tendance à se poser un peu trop de questions. Le conseil que je pourrais donner, c'est ne vous posez pas trop de questions, osez, venez. Et c'est un milieu très bienveillant, on est très bien accueillis, surtout, mais on s'éclate et c'est génial. Donc on est loin des clichés qu'on imagine. Très loin. D'accord, donc ça veut dire que finalement, on a une image un peu faussée et finalement les femmes sont tout à fait, bien. Tout à fait. J'espère pouvoir pousser un peu ces barrières et il ne faut pas se fier aux stéréotypes, il ne faut pas écouter, faut oser, il faut venir dans ce métier-là. On est très bien accueillis et vraiment il manque de femmes dans l'industrie et dans la mécanique surtout. Merci beaucoup Petra en tout cas. Merci à vous. Bon parcours et bonne continuation avec Rectif 46. Merci. Au revoir.